Ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Bienvenue dans notre 18e numéro de la maison de prière et c'est tout de suite. Shalom, je suis votre serviteur Jacques de Jésus et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre aventure avec le Seigneur dans notre émission La Maison de Prière. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et nous allons expliquer pourquoi certaines choses nous arrivent. Et quand je parle de nous l'humanité. Je parle de l'humanité, je parle de nous les hommes avec grand H, les hommes ainsi que les femmes. Donc le Seigneur va nous aider et nous allons comprendre certaines choses. Alléluia. Alors pour comprendre les choses de l'humanité, nous devons aller retourner à l'origine de la création de l'humanité, à l'origine de l'humanité pour comprendre certaines choses. Peut-être un problème, peut-être quelque chose sur lequel peut-être nous nous posons des questions. Et pour mieux comprendre ces choses-là, sur nous, les hommes, sur l'humanité, nous devons retourner à notre origine. Et quand je parle de notre origine, je parle bien sûr de notre genèse. Et la parole de Dieu nous a parlé justement, nous a décrit comment est-ce que l'homme a été créé, comment est-ce que nous sommes créés, l'intention que Dieu avait en décidant de nous créer, en décidant de manifester cette créature que nous sommes. Et bien avant que le Seigneur, que Dieu ne nous crée, Dieu a commencé par créer d'autres choses. Dieu a créé les êtres spirituels, les êtres que nous ne voyons pas forcément. Mais après avoir créé toutes ces choses-là, Dieu va créer les cieux et va créer la terre et tout ce qui s'y renferme. Et en quelque sorte, Dieu va commencer à créer l'environnement dans lequel cet être qu'il veut créer à son image et à sa ressemblance va vivre. Et nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26, où précisément Dieu dit là-bas que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais Dieu a formulé ce plan. Dieu a désiré créer cet être-là à son image et à sa ressemblance pour dominer sur la terre, pour dominer sur les autres créatures qu'il a créées. Et Dieu va former l'homme, Dieu va souffler dans les narines de l'homme et nous allons devenir un être vivant. Dieu a créé l'homme, Dieu a formé l'homme, mais l'homme doit entrer tout de suite dans un processus de perfectionnement. Voilà, ce perfectionnement consiste à amener l'homme à la dimension de l'esprit que Dieu avait quand il créait l'homme, c'est-à-dire amener l'homme à sa ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu va l'amener dans un jardin. Et ce jardin-là, je crois très bien que ce jardin également est à la ressemblance du lieu où Dieu habite, c'est-à-dire le ciel. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Dieu va amener l'homme là-bas pour cultiver. Et nous connaissons l'histoire. Dieu va planter des arbres. Dieu a planté des arbres fruitiers dans ce jardin. Et Dieu va donner une interdiction à l'homme. Et cette interdiction-là consistait à demander à l'homme, en tout cas, de ne pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et à ce niveau-là, plusieurs personnes se posent des questions. Comment Dieu savait très bien dans sa préscience que l'homme, autant pour moi, allait consommer ce fruit? Pourquoi Dieu a créé ce fruit-là dans le jardin? Et pourquoi il en avait fait mention? Et ici, j'aimerais nous donner cette révélation, j'aimerais nous dire ceci. Dieu n'a pas créé justement cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal pour priver cela à l'homme. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Mais l'homme n'était pas encore arrivé au niveau du perfectionnement, de ce niveau-là sur lequel, ou bien auquel il doit arriver avant de consommer ce fruit.
Parce que consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est comme consommer l'amour. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Cantiques que de ne pas réveiller l'amour avant le temps. Et nous connaissons très bien, nous vivons cela, nous en avons l'expérience, nous en avons des exemples dans notre milieu, dans notre vie de tous les jours. Nous savons que si les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, découvrent l'amour avant le temps, nous savons très bien les conséquences que cela peut engendrer dans notre vie et les conséquences même, l'influence que cela peut avoir même sur les gens de notre entourage. Donc, Dieu, c'est exactement avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme doit arriver à un niveau de perfectionnement. L'homme doit arriver à un niveau de maturation avant de consommer de cet arbre. Mais malheureusement, il y a un malin, il y a un rusé, il y a cet animal-là dont la parole de Dieu nous a dit qu'il est le plus rusé des animaux du jardin. Je parle du serpent qui était venu et qui a eu cette conversation avec la femme. Et il a fait comprendre à la femme que en réalité, Dieu ne voulait pas qu'ils soient des dieux, connaissant le bien et le mal. Et j'aimerais également mettre un accent sur ce qui s'est passé là, une révélation que je voudrais également partager avec nous. C'est que le serpent a dit quelque chose qui semble être vrai. Et souvent, nous avons déjà suivi des enseignements où on nous a dit, voilà, que le diable dit des choses qui sont vraies, mais parce que ces choses-là sortent de sa bouche, ces choses deviennent automatiquement fausses. C'est comme ce qu'on dit souvent, que si le diable te dit bonjour en plein jour, ne crois pas qu'il fait jour, ne crois pas à son bonjour, n'est-ce pas? Tout simplement parce que c'est un menteur et tout ce qu'il fait, il respire le mensonge. Mais ici également, le diable a utilisé sa ruse, pas l'animal qui est le plus disposé à manifester cette ruse, puisque le serpent est un animal, comme je le disais, rusé, est un animal qui est le plus rusé dans le jardin. Et j'aurais ouvert une parenthèse ici. Souvent, le diable n'utilise pas des personnes, le diable ne viendra pas vers toi pour t'utiliser dans une capacité que tu n'as pas. Le diable ne viendra pas te tenter à vouloir t'utiliser si tu n'as pas la capacité dans le domaine où il veut t'utiliser. Alléluia. Donc si le diable sait que tu as une prédisposition en toi pour le mal, une prédisposition en toi pour le vol, une prédisposition en toi pour faire les mauvaises choses, le diable viendra, va te tenter et il va t'amener à t'utiliser dans cette capacité-là pour faire le mal, pour voler. Nous fermons la parenthèse. Donc le diable va utiliser le serpent dans la ruse pour parler, alors que, tenons-nous bien, que Dieu dans sa préscience, Dieu dans sa volonté ne voulait même pas que l'homme soit à la dimension de ce Dieu-là, de cet Dieu-là dont le diable est en train de parler. Parce que nous allons voir que c'est vrai que dans la parole de Dieu, on a parlé des dieux. On a parlé des dieux, on sait qu'il existe des dieux. On parle aussi des dieux. Il y a deux sortes de dieux. Il y a des dieux, des idoles. Il y a aussi des dieux, des fils de Dieu, dont la parole de Dieu a parlé. Donc, Dieu ne voulait pas que nous soyons des dieux à la dimension des fils de Dieu dont l'Ancien Testament a parlé, mais Dieu a voulu que nous soyons des dieux, des fils de Dieu à la dimension de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, d'ailleurs même, on appelle ce Dieu-là, ce Fils de Dieu-là, le Fils unique, pas parce qu'il est le seul Fils, mais il est unique en son genre. Il est unique dans cette dimension de Fils de Dieu. Et c'est ce que Dieu voulait faire de nous, justement de nous les hommes. Alléluia. Mais le diable est venu et le diable a convaincu nous, les hommes, à croire que
effectivement, Dieu ne voulait pas qu'on soit des dieux. Alors que Dieu veut nous élever au-dessus de ces dieux-là dont Satan était en train de parler. À partir de cet instant où l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a désobéi à l'instruction de Dieu, et aussi le fait que l'homme n'était pas prêt à consommer, à gérer cette capacité de connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose qui va entrer, qui va bouleverser l'histoire, qui va bouleverser le cours des choses, selon ce que Dieu a prévu faire avec nous les hommes. Le péché va entrer dans le monde. La désobéissance va entrer dans le monde. Et comme nous n'avons pas la capacité de gérer la connaissance du bien et du mal, d'ailleurs même, l'homme n'était pas prêt d'ailleurs même. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas vivre éloigné de Dieu. Nous avons vu la naissance du péché, la naissance du mal dans le monde. Donc l'homme est devenu ingénieux. L'homme est devenu spécialiste dans le péché, dans ce qui est mal, tout simplement parce que il a écouté la parole venant de quelqu'un, d'un esprit qui a aussi le mal en lui. Donc, à partir de cet instant dans le jardin d'Éden, nous avons reçu la semence du mal. Donc, et dans notre monde et aujourd'hui également, il y a plusieurs personnes qui sont dans le mal. Il y a plusieurs personnes qui manifestent les péchés et qui se posent un certain nombre de questions. Et ces questions-là, l'une de ces questions, c'est que pourquoi je fais tant de mal? J'aimerais bien sortir de cela. Je voudrais bien faire le bien. Et je connais le bien. D'ailleurs même, comme nous le disons, l'homme a reçu la capacité en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, a reçu la capacité de discerner, de connaître le bien, de connaître le mal. Mais comme je connais le bien, comme je connais le mal, pourquoi c'est toujours le mal? Pourquoi je suis toujours poussé vers le mal et non vers le bien? Et nous pouvons nous poser également la question. Nous en avons posé également quand nous étions dans le monde. Et plusieurs personnes d'ailleurs même, que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu viens de recevoir ou bien tu l'as reçu depuis des années, certainement il y a ce challenge-là dans ton corps et tu te poses la question de savoir pourquoi tant de mal, pourquoi cette puissance-là, cette chose-là est en moi et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et je veux sortir de cela, mais je n'ai pas la capacité. Et dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a fait son ministère. Quand il est parti, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit. Et selon l'esprit de vérité maintenant, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous révéler ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, pour nous donner une réponse à cette question que nous nous posons. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire le bien? Pourquoi j'ai la volonté, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire? Et là, nous allons lire un passage. Nous allons entrer dans le livre de Romains, Romains chapitre 7, versets 16 à 21. Nous pouvons lire tout le livre de Romains et nous pouvons lire tout le livre de Romains chapitre 7. Si nous voulons même tout le livre du premier chapitre jusqu'au dernier. Mais nous ici, nous allons nous intéresser au chapitre 7, verset 16 à 21. Je lis au nom de Jésus. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite
en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul nous révèle quelque chose. L'apôtre Paul essaie de nous révéler quelque chose que l'humanité doit savoir. Et cela constitue en même temps une réponse à cette question-là que nous nous posons, que nous nous sommes posés depuis des années. Pourquoi je fais le mal? Pourquoi je n'ai pas la capacité de faire du bien? Peut-être que nous faisons du bien de temps en temps, mais c'est-à-dire si on veut peser dans la balance le bien que nous faisons et le mal que nous faisons, c'est-à-dire je parle à la manière des hommes, le mal se pèsera plus lourd que le bien. Tout simplement parce que en nous avons la connaissance, nous avons la capacité de connaître ce qui est le bien. Nous avons la capacité de connaître ce qui est le mal. Mais nous n'avons pas la capacité de faire ce que nous connaissons, le bien que nous connaissons. Mais comme nous avons écouté et la parole venant de quelqu'un, d'un esprit de mal, nous avons quand même cette puissance en nous qui nous pousse, qui nous aide plutôt et qui nous attire plutôt vers le mal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que je nous disais que Dieu justement ne voulait pas qu'on mange de ce fruit, tout simplement parce qu'on n'a pas encore la capacité d'en avoir, d'avoir la capacité, le fruit, le bienfait de ce fruit-là. Alléluia. Nous devons comprendre par là que dans notre chair, dans notre corps, il y a une loi, il y a une puissance. Et cette puissance-là nous attire plutôt vers le mal et non vers le bien. Nous connaissons le bien, nous connaissons le mal à cause du fruit de la connaissance du bien et du mal que l'homme a mangé, que l'homme a consommé depuis sa jeunesse, depuis sa création, en tout cas dans l'histoire de la création de l'homme, dans l'histoire de l'humanité. À ce moment-là, nous avons consommé de ce fruit et cette capacité-là est entrée dans notre sang. Cette capacité-là est actée, est collée à notre ADN, à notre nature. Mais également, à cette même occasion, nous avons également reçu une puissance. Nous avons reçu une capacité. Et cette capacité-là, c'est celle-là, c'est cette puissance qui nous attire vers le mal que nous connaissons. Alléluia. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce que ce que nous voulons en fait, ce n'est pas aller dans le mal. Parce que dans l'intérieur de tout être humain, dans l'esprit de tout être humain, il veut quand même faire du bien. Il veut quand même aller du côté du bien. Mais malheureusement, il n'en a pas la capacité. Mais c'est une mauvaise nouvelle et c'est une prison. C'est une prison dans laquelle nous nous retrouvons. À cause de notre faute, à cause de notre erreur, à cause de notre désobéissance. Donc, la prochaine question que nous devons nous poser, c'est que est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser de cette puissance? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a une autre puissance qui peut nous permettre de dominer sur cette loi, de dominer, de prendre le dessus sur cette puissance-là qui nous attire vers le mal? Aujourd'hui, nous n'aurons pas la réponse à cette question. Peut-être d'autres personnes ont déjà cette réponse. Peut-être toi qui n'as jamais entendu parler de cela, ou bien qui ne crois pas à ces choses, certainement tu n'as pas encore cette réponse. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, justement, c'est de nous amener à comprendre ce qui se passe dans notre organisme. La raison pour laquelle nous nous sommes attirés, nous nous attirons plutôt vers le mal et non vers le bien. Et par la grâce de Dieu, dans notre prochain numéro, dans notre prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de nous répondre sur cette question, sur cette dernière question que nous sommes posées. Est-ce qu'il y a un moyen de nous mettre au-dessus de cette puissance? Est-ce qu'il y a une autre puissance capable de nous mettre au-dessus de cette puissance-là, de cette loi qui nous maintient dans cet esclavage qui consiste à aller plutôt vers le mal, à pécher, à aller vers les choses
qui ne nous font pas du bien et qui ne font pas du bien également à notre entourage. Donc, je nous donne par cette même occasion rendez-vous prochainement dans notre prochaine vidéo ou dans notre prochain numéro de la maison de prière. Et je prie pour toi qui suis cette émission, qui suit cette vidéo, que le Seigneur t'accorde le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur t'accorde le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur ouvre ton entendement. Toi qui as le cœur fermé sur les choses de Dieu. Toi qui as le cœur fermé sur tout ce qui concerne la vie. Tout ce qui concerne le chemin, la vérité et la vie. Je prie que le Seigneur touche ton cœur dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth et que la lumière de Dieu entre dans ton cœur, que la lumière de Dieu entre dans ton cœur, qu'il ouvre ton entendement afin que tu comprennes ces choses au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et je nous invite par la grâce de Dieu d'aimer, de commenter parce que nous avons besoin également de votre encouragement et le Seigneur nous encourage bien sûr, mais nous avons besoin également de votre encouragement, de savoir que vous suivez et vous comprenez ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.